qui me brûle les yeux. Autant la divinité créatrice s'écrit par sa volonté un monde spacieux où elle y a introduit la matière. Pour créer quelque chose, il faut le penser. Comme c'est le cas pour tous, la volonté, l'esprit, la pensée avant l'action. Ce dont il nous ouvre les portes de l'imagination nous a été légué. C'est la preuve qu'à partir de rien, on fabrique tout. L'imagination est un défilé d'images représentant des situations possibles mais aussi impossibles. Par la volonté de l'esprit, on peut aussi donner vie aux objets, choses, et aussi les combiner. Nous vivons tous dans l'esprit d'un être suprême qui a façonné toute chose par sa faculté, sa volonté d'imaginer, puis a donné vie aux images, et a orienté toute chose vers son idéologie. Quand on se projette dans son imagination, il n'y a pas de frontières, pas de limites. Au-delà des images qui se défilent, il n'y a rien, le vide, la sombritude, ou dirais-je le néant. Cependant, nous en sommes l'acteur principal avec une vue dans tout l'ensemble. Nous avons le choix et la maîtrise des événements. Nous pouvons interagir dans une situation et y créer une solution. Alors si on compte le néon, euh, tous ces fluides énergétiques qu'on retrouve dans toutes les galaxies, univers et autres, et qui sont reliés, en plus d'être intelligents, et qui étaient déjà là avant l'espace primitif, et qui est en plus responsable du Big Bang, on peut facilement conclure que c'est la présence d'un esprit pensif, qui maintient en vie toute existence, et que cet être ne pourrait être vu. Son imagination est notre réalité. Quand je dis ne pourrait être vu, je fais bien sûr allusion à son physique, tel qu'il est vraiment. Sa lumière est source de vie. C'est aussi l'interprétation que donne l'enseignement abrahamique. Mes chers compagnons, notre lumière s'illumine seulement lorsqu'on se purifie et que s'en suive, si vous voulez, la bonté. Nous sommes tous des sujets, enfermés dans un cocon, et où les lois ont été établies par une conscience qui est témoin de tous les faits et gestes. Par son imagination, sa pensée, nous sommes reliés les uns des autres. Étant l'élément qui alimente le tout, et qui a créé le temps, par son imagination, on en déduit que le temps ne l'atteint pas, puisque celui-ci est créé par la pensée due à un déroulement successif d'images. Imaginez que dans votre pensée, euh, vous y créez une histoire, avec des personnages imaginés par envie ou par choix, et dont vous leur donnez un sens et de l'amour. Ne les aimeriez-vous pas? Évidemment que oui, puisqu'en donnant vie au personnage, vous y donnez de la valeur et logiquement de l'amour. Alors si cet amour nous a été offert, c'est justement pour qu'on la partage à notre tour. Ce circuit de la récompense n'est qu'une donnée émotionnelle. D'ailleurs, je vous informe que l'amour provoque une sorte de choc émotionnel dans le cerveau. L'amour se définit par une activité électrique et chimique qui va circuler tout au long du corps et provoquant un plaisir intense, parfois incontrôlé. Nous avons encore là cette énergie électrique et magnétique qui fait encore une fois source d'alimentation, comme si nous avions déjà les données, ou plutôt nous avions déjà été programmés pour ça, et que cette énergie électrique et magnétique est là pour l'activer, comme le rôle du courant électrique qu'on active par l'interrupteur et qui illumine l'ampoule. On peut aussi faire une interprétation de la lumière à la vie, et de l'extinction de cette lumière justement qui devient la mort. Ce courant énergétique qui est l'essence même de la vie, c'est elle qui l'alimente. Mais elle est la volonté de celui qui appuie sur l'interrupteur et qui a en plus fabriqué ce circuit intégré. Vous entendez, chers amis, chers compagnons, c'est vraiment complexe. Donc la vie a été imaginée pour un but bien précis et qui a son intérêt. Pour alimenter un espace aussi large et plus encore, cet être doit être immense. L'absence de matière avant le commencement prouve qu'il n'est pas comme les créatures. Si tout part d'une imagination, donc qui émane de la spiritualité, nous devons alors comprendre que tout part d'une émotion, ou plusieurs émotions, construites, construites par le mental d'un être supérieur et unique, et qui laisse là à léguer ses émotions aux créatures dotées d'intelligence. Et si les émotions sont la raison de notre création, elles sont aussi les principales raisons de notre objectif. Chaque vie a son importance, chaque vie est sacrée.
Chaque vie a quelque chose à accomplir. La nature aussi a en quelque sorte l'objectif de maintenir la vie sauvage. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on représentait souvent la nature à la femme. C'était sûrement dû pour sa fertilité, hein. La vie a un sens, mais malheureusement peu le reconnaissent. Les sentiments positifs s'épanouissent, mais peu les reçoivent. Plongés dans la sombritude, peine s'en sortent. Avitaillant d'espérance et aboutissant de moments, les voilà pleins d'arrogance, bruissant de consécration. Et pourtant il leur a fallu d'un désir éphémère pour se laisser absorber encore une fois dans les ténèbres, puis l'amertume. Les voici à juste droit, disgraciés. Ils seront malheureusement aspirés dans la fournaise et ils demeureront indéfiniment sans recevoir de bourse. Alors mes chers amis, chaque acte a des conséquences. Sachez-le. Vous devez prendre conscience que les décisions que vous prenez affectent votre vie et bien plus encore. Dès le moment où vous vous projetez dans votre pensée due à une idée passagère ou autre, ou plus particulièrement due à une émotion, vous y créez une bulle, un cercle imaginaire, avec à l'intérieur des chiffres, des informations, une énergie, représentant votre état émotionnel ou données émotionnelles. Ça va par la suite affecter votre corps. D'ailleurs, le foie et la foi sont principalement les causes alarmantes. On peut, par l'augmentation de la masse du foie, la charge de données reçues, on peut identifier ou décoder par ce moyen le caractère d'une personne. C'est pourquoi, quand on éprouve de la colère ou du stress, on ressent souvent des palpitations au ventre. Donc sachez avant tout que vous n'y échapperez pas. Vous vous rendrez compte. Peu importe si vous vous cachez ou non, vous vous rendrez compte. Tout est scellé. L'expression de votre visage, les lignes qui se dessinent, comme un écran de télé, reflète ces données. Pensez-vous vraiment y échapper? Voyez-vous, mes chers compatriotes, nous sommes tous piégés dans une bulle, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Tout prend un sens circulaire, et ça même les objets les plus lointains s'éloignent tout en prenant ou en empruntant un chemin circulaire. La vie est un cercle de temps programmé jusqu'à un temps défini. Alors ne perdez surtout pas à vous égarer dans la passion, alors que vous avez un compte à rendre concernant les obligations, le rôle qui nous est attribué pour le maintien de l'environnement. Regardez comme les ténèbres abritent d'innombrables populations ou communautés. Regardez comme ces communautés remplissent leur mission. Ce ne sont que des énergies, comme nous. D'ailleurs, tout est énergie. Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine, lorsque tout n'était que énergie, et que par une influence due à un phénomène d'agitation thermique, et par ce changement de température, l'énergie est devenue matière. Elle s'est en quelque sorte solidifiée. Alors ensuite c'est à vous d'interpréter la préhistoire du ping-pong, hein, comme vous le souhaitez. Pour ma part, disons, vous êtes libre de votre choix et de votre décision. Nul ne portera le fardeau d'autrui, n'en doutez surtout pas. Mon but est seulement d'ébranler votre curiosité, pour que vous-même vous puissiez faire des recherches à partir des idées que je cite dans chacune de mes vidéos. Et pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'intéresser de près à ce genre de sujet, c'est le moment d'en profiter. Surtout que pour développer ses capacités et réussir à faire des choses extraordinaires, voire surréalistes, il faut avoir une bonne connaissance sur la vie qui nous entoure. Et surtout avoir étudié chaque particule qui forme notre univers. Alors comme je le disais, chers compagnons, nous vivons dans une bulle spacieuse qui se délimite par sa température exceptionnelle et par sa sombritude, ou je dirais sa noirceur, ou non, plutôt son obscurité. Tout a été organisé pour que rien de ce qui s'y trouve n'en sorte. On nous a introduits ici pour une raison évidente, de même que l'abeille a un rôle à jouer
pour la survie de notre monde, quoi, pour la Terre. Nous sommes tous d'origine extraterrestre. Puis on nous a déposés sur cette Terre, comme ça a été le cas avec l'eau. Voilà. Bah, de toute manière, je traiterai ça, vous ne vous inquiétez pas, une fois le, une fois quand, une fois le sujet, c'est-à-dire une fois le thème terminé, on traitera ces sujets-là, ne vous inquiétez pas. Donc évidemment, si toutes ces communautés terriennes servent à la préservation de notre planète, mais si dans les premières périodes après la formation de la Terre, et si on ne trouvait aucune créature terrestre dans la Terre, hein, évidemment, sachant que justement toutes ces créatures servent justement au maintien de l'environnement dans notre planète, euh, si dans ces premières périodes il n'y avait aucune créature, comment la Terre s'était-elle entretenue toute seule? Il y a là un sujet de compréhension pour les chercheurs de vérité et les doués d'intelligence. Répondez-y dans l'espace commentaire, chers amis. Pour ma part, les amis, je vais vous laisser et vous retrouver très prochainement. Alors mes chers compagnons, paix et amour à tous et à très bientôt.